Jour 43. Alors, je suis partie un peu plus tard aujourd'hui, il est 8h30. J'ai eu une panne de réveil, on va dire ça. Non, en fait, on n'a pas très bien dormi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était pas la pleine lune. Ou pas. On avait trop bien dormi la nuit d'avant, je pense, bercé par la pluie. Alors, aujourd'hui, il fait bon. On a de la rosée ce matin sur le sol. En plus, là, je marche dans l'herbe. Ben voilà, heureusement que j'ai les chaussures en Gore-Tex. Ils ont prévu au max 28 degrés cet après-midi. Le fond de l'air est frais, on sent que c'est pas un vent de chaud quoi. Donc du coup, ça devrait le faire. On devrait passer une bonne journée sans trop de chaleur. Donc là, je reprends le chemin. Je vais passer par la voie verte pour rejoindre Eauze. Parce que du coup, je me suis arrêtée un peu avant. J'ai fait un détour d'à peu près 1 kilomètre pour pouvoir arriver là. Oh, j'arrive pas à parler ce matin là. Je cherche mes mots, je suis pas concentrée là. Et ça me fait peur ce coup. Donc normalement ce soir j'avais prévu de m'arrêter à Mansé. Et du coup je vais aller un peu plus loin vu qu'il fait plus frais et que mes orteils on va dire que ça peut aller. Comme ça en fait on va essayer de gratter une étape en gros. Et demain, donc aujourd'hui j'aurai plus de 17 km à faire. Et demain je ferai de Mansé à je sais plus, oh c'était un mot à rallonge quoi, composé. Et normalement on devait s'arrêter sur Nogaro demain, et ben non, du coup je vais continuer un peu plus loin. Et putain mais c'est fou ça, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Enfin bref, en gros je devais faire 3 étapes là, que j'ai rejoint, et on en fera que 2. Du coup je fais 17,5 km aujourd'hui, normalement un peu plus bien sûr, et demain 21 km qui se transformeront en plus eux aussi. Ouh, ça y est, j'ai rejoint la verte. C'est fou ça quand on parle et qu'on réfléchit en même temps, ça fait des nœuds dans le cerveau. Donc aujourd'hui la balade devrait être un petit peu plus sympa. Donc Eauze c'est une grosse ville, donc je pense pas que je vais kiffer, hein. On va traverser ça vite fait. On va voir si on trouve une petite supérette, mais vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait. Pour pouvoir manger autre chose que saucisson piémontaise quoi. Et après il y a Mansé, Mansley, je sais plus, ET à la fin. Alors, voilà. Et là il y a une petite arène, il y a un petit village sympa. Normalement on devait dormir là-bas. Et du coup je continue un peu plus. Et on va dormir au pied d'une église, normalement. Si jamais on peut pas s'y garer, parce qu'on voit pas tout non plus, c'est pas droit, tout ça. Donc ça, c'était le camping où on aurait dû dormir. Donc je disais, si jamais on peut pas y dormir parce que pas de place, machin truc, mais il y a l'air d'avoir un petit parking sous un gros arbre, en fait, de place pour se garer, mais après c'est pas assez droit, quoi. Si jamais ça le fait pas, il y a un camping à la ferme, enfin dans un centre équestre, juste à côté. On s'est dit, allez hop, on va essayer de joindre deux étapes, comme ça on va gagner une journée de marche. Parce que dans l'idée, là, vu qu'il fait frais, je vais essayer d'avancer. Enfin, il fait frais, il fait quand même 28 cet après-midi, hein, mais je vais essayer d'avancer parce que la semaine prochaine, il reprévoit canicule, quoi. Ça me fait chier, putain. Mais bon, c'est comme ça. Parce que moi, autant il y en a la chaleur, ça dérange pas, autant moi, je peux pas. Déjà, voilà, pour ceux qui ont suivi, passer 25 degrés, je gonfle comme un ballon, quoi. J'ai les doigts, c'est des knackis. Je suis bonne à rien. J'avance pas. Toutes les articulations sont gonflées. Enfin bref, quoi. Et en plus, on avait pas. Donc, ouais, on va essayer d'avancer un max.
Pour l'instant, pour la canicule, je reste confiante dans le sens où j'ai vu qu'il n'y a que 2 jours où il fait très chaud. C'est lundi, mardi. Donc bon voilà, on est que... on est quoi, mercredi je crois aujourd'hui, je sais même plus. Putain, je suis déboussolée. Et enfin bref, on avisera, je verrai vendredi. Et puis parce que hier soir j'ai regardé, je regarde un peu tous les jours quand même, parce que ça m'inquiète quoi. Et là ça disait lundi, mardi, en gros 38 degrés, donc là oui sûr je marche pas, faut trouver un camping pour se mettre au frais des vrais arbres. Peut-être pas un camping si on arrive vraiment à trouver un endroit safe. Hop. Mais après un camping ce serait mieux pour avoir l'électricité à volonté, pour pouvoir mettre le ventilateur toute la journée, surtout pour Vespa. Enfin bref, je vais pas vous raconter la même chose tous les jours, il y a des choses à faire quand même. Donc de toute façon il n'y aura pas de décision acquise avant vendredi, qui sûrement changeront dans le week-end. Donc on va clore le sujet pour aujourd'hui. Sinon j'ai quand même jeté un œil là où on sera la semaine prochaine, à partir de Aire-sur-la-Dour. Et il y a beaucoup de villages entre 8 et 10 km. Donc du coup on pourra, s'il fait très chaud, si je me lève très tôt le matin, on pourra peut-être faire des petites parties de 10 km. C'est sûr ça sera plus long pour arriver, mais l'idée c'est d'arriver. D'arriver vivant avec une canicule quoi. Et puis parce que j'aurais voulu faire marcher Vespa et que voilà, s'il y a trop de soleil. Et on arrive aussi dans des villes où je ne pourrais plus vous dire le nom, parce qu'ils ont mis toutes les lettres de l'alphabet, ils ont mélangé et ils ont lâché des prénoms quoi, enfin des noms de villes. Donc ça va être sympa. Et oui, on va arriver dans le 64, les Pyrénées, le Pays Basque. Eauze, capitale de l'Armagnac, qui est heureuse de nous accueillir. Allez, hein. Et ouais, pas de piémontaise à midi. Ce sera jambon et mental. Il y a une fête qui se prépare. Regardez-moi ça, c'est trop bien fait. Et là, on voit qu'on commence à se rapprocher du Pays Basque. Bon, je suis sortie du centre-ville. Là, je suis dans... Je sais pas ce qu'on peut dire. Le centre-centre, je suis sortie... Oh, c'est joli ça. Je sais pas ce que c'est. Je vous laisse mettre pause. C'est un château d'eau. Et dedans, ben, il y a de l'eau. Il est à l'horizontale en fait. Coucou. Donc là, il y a un bélier. En fait, j'ai lu le texte. Il remonte l'eau en fait par un système de bélier, comme avait mon grand-père, enfin le compagnon de ma grand-mère, dans les Pyrénées, dans sa ferme. Et croyez-moi qu'il en était fier de son bélier. Bisous André, de là-haut. Ils ont un artiste à Eauze. Ah, c'est fou, donc, dès que tu sors de la ville, le calme que c'est quoi. Il y a tout le temps du bruit en ville, c'est un brouhaha. En plus, là, il était tôt, donc il y a les livreurs et tout qui sont avec les camions dans la ville. Et je pense qu'ils préparent une grosse fiesta pour ce week-end. Donc il y avait plein de gens qui étaient en train de prestataires qui étaient en train de monter des chapiteaux et tout ça. Voilà, donc je confirme que la ville, c'est pas fait pour moi. Vu le son que j'entends, c'est les petits nuggets qu'il y a là-dedans. Et non, c'est des petits canards. Ils sont tout petits. Ça fait
du bien qu'il fasse pas trop chaud. Il fait chaud quand même hein, au soleil, mais c'est gérable. Noam nous a envoyé une petite photo de Vespa hier. Et elle est en plein stress, comme vous voyez. Elle se prépare psychologiquement pour la semaine prochaine, je crois. Du coup, il est 10h30. Je vais déjà manger mon sandwich parce que j'ai faim. Et puis là, j'ai dit qu'aujourd'hui, je ferai plus de pauses vu que je marche plus. Et puis, on n'est pas pressé, quoi. Parce que d'habitude, j'essaye de marcher un peu vite le matin pour être au frais l'après-midi. Du moins, pour pas faire d'efforts l'après-midi. Que là, cet après-midi, il fera bon. Donc, je prends un peu plus mon temps. Comme au début, en fait. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, on a une météo idéale quand même. Il fait chaud, mais pas trop. Là, on doit être à 25 degrés, je pense. Le ciel est laiteux. Du coup, on n'a pas le soleil qui nous tape dessus. Parce que dès qu'il y a un rayon de soleil qui passe, on le sent, hein, je vous le dis. Et voilà quoi. Moi, justement, j'ai pris le départ le 18 mai en pensant que j'aurais que de la météo comme ça, quoi. Et non, raté. Sinon, on est encore sur une grande partie de route aujourd'hui. Je crois que ce sera jusqu'à la fin comme ça maintenant. Donc voilà, j'ai resserré mes chaussures et ça a l'air d'aller mieux. Alors je pense, parce que j'étais en train de penser en plus en serrant mes godasses, que avant j'avais mal au-dessus du pied. Mais je pensais que mes chaussures étaient un peu trop petites, enfin c'était bizarre quoi. Mais c'est pas grave, je serrais les dents. Et là depuis que j'étais repartie, j'avais plus mal dessus le pied. Et donc du coup je me dis peut-être qu'en fait mes chaussures n'étaient pas serrées, tout simplement. Et ouais. Il suffit d'un petit détail. Faire une petite pause. Là, je suis sur un petit Donativo, trop sympa. On a même l'eau. Là, elle s'est fait une boutique atelier. Derrière, il y a une piscine. Là, il y a un coin arbre à souhait. Il y a des bancs partout. J'ai la compagnie du chat. Il est arrivé quand je suis arrivée. Il m'a vu, il a fait miaou. Non, c'est vraiment sympa. Et c'est au frais. On entend même l'eau qui coule à côté. Là. Et là, j'avais pas vu. Il y a une remorque à vélo. Et le vélo qui est bâché là. Comment vas-tu, le chat? T'as vu du monde aujourd'hui? Il me manque mes minous, moi. J'en ai 3. 3 vieux. Il s'est rapproché. Il vient de se coucher sur le téléphone. Tu veux des câlins? C'est ça? Qui est plein de puces, cette petite pauvre. Il n'a pas l'air jeune non plus. Hein. Il est maigrichant. Hein. Eh. T'as l'air d'être un vieux chat, toi. Pour ceux que ça intéresse, ils font gîte aussi. C'est le chalet du bonheur. Je viens de repartir. Elle est pas mal celle-là. Parce que j'avoue, je les ai souvent oubliés. Enfin, oubliés. Ça va, je m'en étais vite rendu compte à chaque fois. Mais on a tendance à oublier les bâtons. Allez, c'est reparti. Donc du coup, je continue jusqu'à mon 7, je crois que c'était. Je me rappelle plus. Et après, je continuerai jusqu'à l'église. Qu'on avait repéré. Julien y est, il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit on sera peinard, franchement tranquille. C'est très paisible, reposant. Et enfin voilà, ça craint vraiment rien quoi. À part croiser des pèlerins, je pense pas qu'il se passera grand chose par là-bas. Donc ça fera un vrai repos, sans voiture, sans rien. Parce que là où on était hier, mine de rien, c'était très passant. Et là où on était garé, ça faisait une boucle en fait. Et il y a tous les gens qui faisaient demi-tour à cet endroit.
Donc du coup on a eu beaucoup de voitures et tout. On a même un mec qui est arrivé hier soir. On avait fini de manger tout, en plus on était en train de chiller quoi. Et il est arrivé, il s'est garé juste à côté de nous. Et il était en appel téléphonique en portugais je pense. Avec quelqu'un. Et il parlait fort et en main libre quoi, donc on entendait tout. Enfin voilà, et puis vu qu'il était juste à côté, on pouvait même pas se mettre un film dehors quoi, on n'aurait pas entendu tellement que voilà, c'était fort quoi. Enfin bref, vous avez compris que nous on aime bien le calme, là où il n'y a personne. Et c'est très bien comme ça. Enfin des vaches, j'en ai pas vu depuis l'Aubrac quoi, depuis les montagnes là-bas. Ah, ça fait plaisir. Après j'avais repéré cette église quitte à aller au camping, parce qu'en fait à Nougaro, le seul truc où on avait trouvé à se garer, c'est pour ça que je voulais relier en 2 étapes au lieu de 3, c'était sur un parking de supermarché entre deux supermarchés quoi. Là, c'était chaud quand même. Après quand on n'a pas le choix, voilà, on fait comme ça, hein, mais jusqu'à maintenant on a toujours réussi à trouver des spots sympas. Et là la semaine prochaine ça va aussi se compliquer, parce que comme je disais, il y a des villes tous les 10 km à peu près, mais c'est que des parkings bétonnés. Enfin voilà, et en plus il y a une canicule, parking en béton, c'est clair que c'est non quoi. Donc voilà, on verra. Hein. Je pense que là par contre la semaine prochaine ce sera un peu au jour le jour. Il faudrait peut-être trouver un camping pour lundi, mardi, parce que je crois que c'est là où il va faire le plus chaud. Et où je suis là. Bon ben voilà, quand je vous disais, quand vous arrivez à un croisement et que vous voyez qu'il n'y a aucun trait rouge et blanc, là il faut vraiment s'inquiéter. Et ben c'est exactement ça. Je viens de regarder sur le GPS, enfin sur la carte hygiène, et je suis sortie du GR. Il y a un bon moment en fait, je suis sortie du GR quand je suis repartie du gîte là. Donc je me suis tapé un bon 500 mètres, voire 1 kilomètre je pense, hein, qu'il faut que je refasse en marche arrière, voilà. Comme si j'avais pas assez marché aujourd'hui. Donc faites gaffe. Et en plus là je peux pas rattraper en reprenant une autoroute quoi. Je suis carrément partie à l'opposé. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas vu de dessin rouge et blanc là pour m'indiquer la route. De toute façon ça fait un moment que c'est un peu moins indiqué quand même. Donc là oui, je me suis rajouté plus d'1 kilomètre je pense. Chier. Bon, ben ce détour m'aura permis de voir les vaches. Parce que je ne les aurais pas vues si je ne me serais pas trompée. C'est ça en fait, j'étais attirée par les vaches. Non mais en fait ça fait un petit moment que je me suis perdue. Non mais un truc de fou. En fait je me suis retrouvée au gîte au Donativo. Mais il est même pas sur la route du GR65. Oh mais quelle conne. En fait j'ai tellement suivi les indications du gîte. Voilà, j'avais tellement envie d'un sirop froid quoi en fait. Que du coup je suis sortie du GR sans m'en rendre compte. Et là, ben merci le plan IGN là. Et bien du coup je retourne sur le. En fait les panneaux de tout à l'heure ils disaient d'aller à droite et tout ça pour aller au gîte. Mais c'était pas. On sortait en fait du GR. Et j'ai pas tilté comme ça. Donc j'ai pris un gros retard. Putain, ouais d'accord. Tout à l'heure quand je suis arrivée là, je vous l'ai pris en plus d'ailleurs ça. Il y avait marqué thé, café, machin, nana. Et du coup, bah, vu que ça ressemble ça continue le GR en fait. Et donc du coup, je suis allée là-bas. Je suis partie boire ma boisson et tout ça. Et après, j'ai tracé tout droit. Parce que pour moi, c'était le chemin. Et non, en fait, le chemin, il est là. La trace est là. Et je suis sûre. Alors, soit je suis vraiment conne. Ou soit je suis sûre que je suis pas la première à m'être fait avoir. Du coup, entre la pause, le gros
morceau où je me suis pas rendu compte que je m'étais perdue, plus le retour parce que je suis carrément à l'opposé, vous comprenez bien, et bien j'ai dû perdre plus d'une heure et au moins 2 kilomètres parce que j'ai dû faire au moins 1 kilomètre de plus aller et 1 kilomètre retour. Eh ben, bravo Aurélie. En fait, limite j'aurais pu me re-arrêter au Donativo parce que là il a 150 mètres je pense. Et j'ai envie d'une pause parce que j'ai mal aux jambes. Vu que j'ai marché 1 heure au final, depuis que j'ai parti. Bah voilà. Donc je me suis promenée quoi. Allez, je vais m'asseoir 5 minutes, boire un coup. Parce que j'ai même bu la gourde que j'ai remplie au Donativo. Non mais. Ah là là. Et après, je vais repartir. Il y a plein de petits étangs. C'est peut-être une pisciculture ou un truc comme ça. Caméra. Et moi, je marche sur la route. Bon, ben la réponse est là, c'est une aquaculture. Voilà. Pouh, là, il est 13h, il fait chaud. Bon, là, je vous dis, c'est dur. Hein. Ça fait 15 km là que je marche. J'ai mal à mon orteil, j'aimerais m'arrêter. Et changer mes chaussures, chaussettes, enfin, tout ça quoi. Mais je peux pas en fait, je peux pas m'arrêter au milieu de la route ou au pic du soleil. Donc ouais, c'est pas cool là. Putain, j'en ai marre. Le Gers, franchement, c'est à chier quoi. Regarde ça. Que de la route. Et rien à voir. Voilà, maintenant on voit des vignes quoi. Parce qu'on est au pays de l'Armagnac. Mais ouais, non, c'est chiant. Vivement que ça change de décor. Moi, j'en peux plus là, le Gers. Arrivé à Manciette. Là, la mission, c'est de trouver un banc à l'ombre que je puisse m'asseoir et aérer mes petits petons. Et surtout enlever mes chaussures parce que j'ai mal à mes orteils. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis repartie, j'ai mal à ces orteils. Faut que je resserre peut-être encore mes chaussures, ça a duré plus longtemps aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça. Et ensuite, trouver de l'eau parce que je n'ai plus d'eau. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé un banc à l'ombre. Bon, il va pas l'être longtemps, mais petite pause. Donc là, je suis juste derrière l'arène. Voilà, l'arène de Mancelet est là. Je ferai un tour après. Il n'y a plus de toiture là, il n'y a plus rien. Celle-là aussi. Bon, j'ai fait un petit détour pour vous montrer le lavoir quand même. Allez, on a fait quoi? 20 mètres. Elle est jolie la charpente métallique. Donc c'est un lavoir couvert du coup. Alors tout à l'heure j'ai été remplir mes gourdes à l'église et l'eau sortait du mur de l'église et je me suis dit putain chien on peut pas avoir d'eau fraîche. C'est même l'eau qui sort de l'église est chaude alors que je l'ai laissé couler un peu quand même justement pour attendre de l'eau fraîche. Mais cette eau là, je viens de mettre les mains dedans, elle est glacée. Donc il avait le linge à l'eau froide d'été comme l'hiver. Allez, c'est reparti, il me reste 1 heure je pense pour rejoindre Julien. Et puis voilà, la journée sera terminée. Hein. Mancelet, enfin Mancier, c'est pas... c'est bof quoi. C'est même moche. Ils s'en sont même rendus à repeindre des façades de maisons qui ont pris feu, comme ça ils ont la façade, ils ont pas un trou quoi. Non, non, c'est vraiment pas joli. Là, si, il y a un ancien, enfin, il est encore en activité là, un restaurant. Non, même pas, il n'est pas en activité. Voilà, il a une jolie véranda, je vais vous la montrer. À l'ancienne.
pense qu'il ne réouvrira jamais parce qu'il est à côté d'un restaurant plus moderne. Voilà, l'ancien fermé, le moderne ouvert. En fait, tout est fermé ici, même les commerces et tout. Tout est fermé. Et même les gîtes. Vous voyez, ça c'est un gîte. Et il est fermé. Non mais là par contre c'est abusé. Il y a gavé de circulation, je suis à côté d'une départementale. Et il y a même les camions quoi qui passent. Vous voyez dans quoi on marche quoi. Et là je me suis sentie mais vraiment aspirée par la semi quoi. Quand elle est passée, et encore il s'est écarté. C'est abusé. Putain les humains vous me fatiguez mais ça me met hors de moi quoi. J'ai failli me faire écraser encore par une bagnole. Non mais sans déconner, elle est passée à 10 cm de moi. Je marche du côté opposé, donc à la gauche de la route. On est en ligne droite, ils me voient de loin. Eh ben non, ils veulent que je saute dans le fossé. Ils vont pas décaler un petit peu, non non. Mais putain, quand vous avez des grosses bagnoles, eh ben ça passe juste quoi. Tous avec leur SUV à crédit là, qui cassent les couilles bordel. Putain. Les gens ils sont en voiture, ils sont en mode pilote automatique et ils captent que dalle en fait. Il y a un truc qui leur traverse devant, ils mettent même pas un pied sur le frein parce qu'ils sont soit au téléphone ou machin ou truc. Les gens quand vous prenez la voiture, eh ben vous conduisez, vous faites pas semblant quoi. Ils sont tous en pilote automatique là. Ils bug. Mais ils sont. En fait les gens ils conduisent et ils sont pas concentrés. Quand tu conduis, tu prends le volant, putain, ça reste une machine. Tu te concentres sur avec ce que tu fais. Et je pense que le pire, c'est ceux qui font les trajets boulot-maison, surtout quand ils ont beaucoup de trajets là. Parce que ils le font matin et soir. Là, c'est entre midi et 2, donc ça se trouve, elle fait matin, midi et soir. Et voilà, donc 4 fois par jour. Et ça, c'est le genre de route, quand tu prends tout le temps les mêmes, et ben, tu prends les habitudes, genre la voiture, elle t'emmène toute seule, quoi. Les gens ont tendance à oublier que les voitures, ça reste un engin qui peut être dangereux s'il n'est pas maîtrisé. Mais les gars, faites gaffe quoi. Enfin, je veux dire, moi, quand je prends ma voiture, bah, déjà, je fais gaffe. Et heureusement, parce qu'à chaque fois que je la vends, à chaque fois que je la prends, j'évite un accident ou deux. Parce que je fais gaffe aux autres en fait. Parce que je sais qu'ils conduisent tous comme des pieds. Je suis arrivée à un point maintenant, là, ça fait 5-6 ans. J'ai peur en voiture. Et pourtant, je suis pilote. J'ai été pilote automobile, voilà, j'ai pas peur de la vitesse, tout ça, machin, nana. Mais hors circuit, les gens me foutent la trouille. Ils s'arrêtent pas au stop, ils roulent comme des malades. Parce que lui, on va pas me dire qu'il est pas en excès de vitesse. Moi, j'ai une voiture puissante sur la route. Et c'est pas pour ça que j'utilise tous les chevaux. Hein. J'ai aussi des voitures anciennes. Et croyez-moi que quand on est en ancienne, les gens nous respectent encore moins parce qu'ils pensent que tu n'avances pas. Moi, je suis désolée, mais quand c'est limité à 90, j'ai beau être en 2 chevaux, bah, je roule à 90. Hein. Et les gens, ils me coupent la route, genre, c'est une 2 chevaux, ça roule pas. Mais si, je roule à 90, comme tout le monde. Donc j'arrive comme tout le monde. Enfin, voilà. Et déjà, donc, rouler en vieille fait qu'on anticipe beaucoup les choses parce que les gens ne savent plus conduire. C'est pour ça que là, par exemple, je crois que c'est juillet de cette année. Toutes les voitures qui sortent d'usine, elles ont des options obligatoires qu'il n'y avait pas besoin avant. Genre, je sais pas moi, freinage d'urgence ou les trucs comme ça là. Donc voilà. Moi, ma Dodge, j'ai pas le freinage d'urgence. Hein. Et voilà, j'ai pas été assistée par des voitures automatiques. Et je sais encore où est la pédale de frein. Voilà, c'est mon coup de gueule. Faites gaffe sur les routes quoi. Vous avez vu, je suis sur mon chemin. Hein. Je suis pas loin du jus là. Mais je me suis arrêtée faire une pause, j'ai trop mal aux jambes. J'ai pas bien galopé du coup aujourd'hui là avec mon détour. Je viens de regarder le GPS et il me dit que je suis à un quart d'heure de Juju. Je suis vraiment pas loin. Mais quand les jambes elles veulent plus répondre.
C'est comme ça, hein. On fait une petite pause et puis on repart après. Après, il est même pas 14h. Non, 16h. La soirée passera plus vite. Là, l'église. Et voilà, Juju et bébé. Il y a quelqu'un dedans, je vous ferai la visite après. Bon ben voilà, c'est fini. Du coup, j'ai fait 20 km. Et demain, normalement, j'en ai 22 qui m'attendent. Donc ça va piquer. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller sauter à la douche. À demain!